merci pour nous avoir invités. Donc effectivement, la Fédération Gay-Lussac, elle représente les 20 écoles d'ingénieurs de chimie et génie chimique ou génie des procédés. Génie chimique, génie des procédés, c'est très proche en France. Donc je vais vous la présenter. Donc on forme des ingénieurs. On va plus loin, on peut aller après vers le doctorat, etc. Mais on forme d'abord des ingénieurs. Donc je vais vous présenter notre fédération. Je vais essayer de vous expliquer aussi au cours de la présentation, surtout pour les jeunes, comment on peut arriver jusqu'à nos écoles. Et puis après, on échangera et également peut-être qu'est-ce que la chimie. Donc en fait, comme je viens de le dire, 20 écoles de chimie et génie chimique réparties sur tout le territoire. Donc vous verrez la carte tout à l'heure, on est sur toute la France. On a la particularité d'avoir 5 classes préparatoires intégrées. La Fédération Gay-Lussac, elle est issue d'un club qui s'appelait le Club Gay-Lussac, qui a été créé en 1986. Et donc ce club, il s'est transformé en Fédération Gay-Lussac en 1994. Par contre, les classes préparatoires intégrées, elles ont été mises en place en 1993, un an avant la création de la FGL. Et il y avait 2 directeurs. Alors là, je vois une brochette de Chimie-Lille. Alain Lablage-Combier, c'était notre directeur. Et le directeur, donc Henri Patin de Rennes, qui ont contribué, qui ont été les 2 précurseurs pour la mise en place de 2 classes préparatoires intégrées, une à Lille et une à Rennes. Aujourd'hui, on a 5 centres. On en a un à Lille, à Rennes, à Clermont-Ferrand, à Strasbourg et à Pau. Donc ça, c'est les classes préparatoires intégrées. Et à l'époque, pourquoi on a mis ça en place? Pourquoi ces directeurs se sont battus pour mettre ce genre de classe en place? Parce qu'on avait un peu peur, c'était Allègre, qui était, on se rappelle du mammouth. Et en fait, à l'époque, on avait un peu peur que les classes préparatoires aux grandes écoles soient en danger. Et on avait aussi le constat que certains élèves ne voulaient pas aller en CPGE, de par le rythme de travail et la pression qu'on pouvait avoir en CPGE. Et donc à l'époque, ils sont allés voir le ministère, ils ont créé les CPI, et en même temps, ils ont créé des classes préparatoires INP. Donc nos classes préparatoires intégrées, elles ont 30 ans, donc 31 ans, on a fêté bientôt 32 ans, on a fêté les 30 ans il y a 2 ans du CPI. Et donc, comme je vous disais, Clermont, Lille, Pau, Rennes, Strasbourg, on a 250 élèves en tout. Ils font 2 ans de classe préparatoire à nos écoles. Donc, ils sont sûrs d'avoir une place dans nos écoles au bout de ces 2 ans, dans nos écoles. Donc, en fait, l'intérêt, c'est qu'ils sont dans nos écoles. Quand on fait des CPGE, il y a ce qu'on appelle des cols. Alors, moi, naïvement, quand je suis arrivée en prépa, la colle, pour moi, c'était une punition. Et j'ai compris que c'était une épreuve orale toutes les semaines. Et donc, nous, il n'y a pas de colle, c'est du soutien. Et l'idée, c'est que nos étudiants, quand ils rentrent chez nous, l'idée, c'est qu'ils vont intégrer une école. Alors par contre, on est très, très exigeants, on a surtout des mentions très bien et des mentions bien. Et l'idée, c'est qu'ils aient 10 de moyenne pour passer dans la 2e année. Alors des fois, ça ne se fait pas, mais pour rentrer dans nos écoles, il n'y a pas qu'une seule voie. La voie, typiquement, dans mon école, on a la moitié des étudiants qui viennent sur le concours CCINP, donc les CPGE, filière PC. Et puis, on en a 25 qui viennent sur une promo d'une centaine. On a 25 qui viennent de la CPI. Alors après, ce qu'il faut savoir, 5 centres de CPI qui viennent irriguer, abonder les 20 écoles de la Fédération Gay-Lussac. Et on a d'autres voies d'entrée dans nos écoles. On peut rentrer dans nos écoles après un DUT. Donc on prend les très bons DUT, donc 2 ans DUT. On peut rentrer dans nos écoles aussi après une licence, il faut le savoir. Donc il y a des concours, typiquement le concours Pass Ingénieur qui est géré par le CCINP. On peut rentrer Pass Ingénieur après une licence 2 ou une licence 3. Parfois, on ne le sait pas à l'université. Donc, les élèves doivent se renseigner. Vous tapez Pass Ingénieur et vous aurez les informations. Donc, si vous voulez faire de la chimie, vous allez choisir des épreuves de chimie. Donc, c'est sur dossier. L'admissibilité se fait sur dossier et après, il y a des épreuves orales sur Pass Ingénieur. Et dans mon école, en licence, on recrute 2 places sur Pass Ingénieur et 7 places maintenant, 5 places sur la licence 3. Les étudiants qui viennent de l'université, ils ont fait une licence 3, ceux qui n'ont pas fait, qui rentrent sur titre, et ils repartent en première année du cycle ingénieur. Alors comment ça marche, On a 2 ans de prépa, ça peut être prépa, IUT, donc 2 ans préparatoires, et l'école d'ingénieur, elle dure 3 ans. Alors moi, j'ai tendance à parler de première, deuxième, 3e année sur le cycle ingénieur. D'autres écoles qui recrutent au bac parleront de première, 2e année, c'est préparatoire, et 3e, 4e, 5e année. Donc parfois, il peut y avoir une confusion. Moi, quand je parle de première année de cycle ingénieur, je suis à bac plus 3. Donc voilà, on a une classe pour les bacs STL.
Donc effectivement, c'est un peu dommage, les étudiants qui ont choisi la chimie dès la seconde, parfois ils se retrouvent dans une impasse pour continuer. Donc en fait, ils peuvent facilement continuer en IUT, hein. On incite les IUT à prendre des bacs STL. Donc moi, je conseille au bac STL de tenter l'IUT de chimie. Voilà. Et donc, on a aussi mis en place à Rennes une classe préparatoire qu'on appelle la classe préparatoire City. C'est comme la préparatoire intégrée, mais pour les très bons bacs STL. Et pour les STL, il y a aussi la filière TPC. Donc, il y a la prépa filière TPC. Alors, on n'en prend pas, ils ne sont pas très nombreux. Il y a 3 classes en France, si je ne me trompe pas. Et donc, typiquement, dans mon école, on prend un étudiant de la filière TPC. Aussi, dans nos écoles, on peut prendre des BTS. Alors, les BTS, c'est vrai que la marche est grande quand même entre le BTS et nos écoles d'ingénieurs. Donc, nous, les BTS, on les prend quand ils ont très bon niveau, en tout cas dans mon école. 18 de moyenne dans mon école, mais ce n'est pas dans toutes les écoles comme ça, hein, les écoles qui sont moins exigeantes. Ça dépend des écoles et aussi les métiers vers lesquels on va aller. Et donc, sinon, on propose la classe ATS. Donc, pour les étudiants qui ont fait un BTS ou qui ont fait un IUT, qui n'ont pas réussi à rentrer en école d'ingénieur avec leur IUT ou qui ont du mal, il y a moyen d'aller faire une classe ATS. Donc, classe ATS, métier de la chimie. Il y en a une à Paris, il y en a une à Valenciennes, il y en a une à Lyon. Et là, pendant 1 an, on va former les étudiants pour leur redonner le niveau en maths suffisant pour qu'ils puissent venir dans nos écoles d'ingénieurs. Donc voilà, là j'ai fait un panorama assez rapide, mais après on a un stand Fédération Gay-Lussac. Pour ceux qui sont intéressés, venez nous voir, on vous expliquera plus calmement les différents parcours. Voilà, donc on a une classe kémiste pour les étudiants internationaux. Donc là, à Rennes, il y a une kémiste spécifique, mais les autres CPI, typiquement moi à Lille, on accueille aussi les étudiants internationaux dans notre CPI. Et puis, ce qui nous caractérise, la Fédération Gay-Lussac, on a 2 campus en Chine. On a un campus à Shanghai et puis un à Pékin. Et j'ai la directrice française du campus de Pékin juste devant moi ici. Voilà. Donc en fait, et là notre objectif, c'est de former des étudiants chinois à la française pour nos entreprises françaises qui sont en Chine. Et là, du coup, nous, donc typiquement à Chimie Pékin, ils ont une formation en 6 ans et demi, ingénieur à la française. Et donc avec des cours comme les prépas de chez nous, pendant 3 ans, parce qu'il y a le français à apprendre. Et puis après, ils ont 3 ans et demi de cycle ingénieur ou des profs. Voilà, moi, typiquement, je vais faire le cours de chimie du solide à Chimie Pékin. Mais l'intérêt, c'est vraiment de former des étudiants qui vont comprendre notre culture. Parce que notre métier, après, on le fait au niveau de la planète. Et l'interculturalité, c'est hyper important. L'anglais, c'est hyper important dans nos écoles d'ingénieurs. C'est incontournable. Il faut avoir le TOEIC avec un certain score. Ça dépend des écoles. Mais si vous n'avez pas le TOEIC avec un certain score, vous n'avez pas le diplôme d'ingénieur. Dans notre formation d'ingénieur, il nous faut 17 semaines à l'international. C'est la CTI, la Commission des titres de l'ingénieur, qui nous l'impose. Et elle a raison. Le fait d'aller à l'international, ça nous permet de connaître les autres cultures et d'être en capacité de travailler ensemble. Donc, et donc, dans nos conditions pour avoir un diplôme d'ingénieur, 17 semaines à l'international, 14 semaines au moins de stage en entreprise. On se caractérise les écoles de chimie avec beaucoup de stages en entreprise. Dans mon école, c'est 44 semaines de stage en entreprise sur 3 ans. Donc voilà. Donc voilà un petit peu ce qui caractérise la FGL. Alors voilà, vous les avez les écoles. Hein. Quand on dit qu'on est sur toute la France, bon ben voilà, il y a un petit trou dans la région centre. Je trouve que c'est ma région, mais bon, c'est comme ça. Mais sinon, à part d'où je viens, où il y a un trou, voilà, sinon c'est quand même bien représenté. Donc et après les écoles, eh ben, on a chacune nos spécificités. Donc on va recruter sur les classes préparatoires intégrées, on va recruter sur les CPGE. Certaines écoles vont aussi avoir des classes préparatoires sur leur site qui leur sont propres. Donc voilà, donc sur la brochure, si vous allez sur le site 20écolesdechimie.com, vous trouverez cette carte, vous trouverez le lien vers les écoles. Et vous verrez comment elles recrutent. Et puis, on a chacune nos spécificités. Moi, je qualifie la mienne de généraliste en chimie. On va faire depuis la synthèse organique pour des applications pharmaceutiques jusqu'à la métallurgie et les propriétés mécaniques des matériaux, en passant par les céramiques, l'hydrogène, etc. Donc ça va être mon école qui est plutôt généraliste. Et d'autres qui vont être plus pointus sur, par exemple, tout ce qui est génie chimique ou génie des procédés. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, on a besoin d'ingénieurs de production. Les entreprises nous disent on a besoin d'ingénieurs de production. Donc si on veut réindustrialiser, il faut qu'on ait des gens capables de construire des usines
Et il ne suffit pas de faire la réaction dans son labo sur sa paillasse. Après, il faut réussir à industrialiser et ramener ça au réacteur, à la taille du réacteur. Ça, c'est le génie des procédés. Donc, on a des écoles comme Pau, qui sont plutôt génie des procédés. On a l'ENSIC aussi, qui est très reconnu sur le génie des procédés. On a Toulouse. Mais dans d'autres écoles, on fait aussi du génie chimique. Dans mon école, on fait du génie chimique aussi pour former les ingénieurs de production. Mais on sera moins fort que nous, dans le dimensionnement d'un réacteur ou d'une usine, on sera un petit peu moins fort. Donc en fait, moi, ce que je conseille aux étudiants, c'est d'aller voir ce que font les écoles et profiter du village de la chimie pour aller voir ce que font les entreprises. Et donc tous les métiers sont intéressants et donc ça se peut faire envie aussi. Mais la chimie, c'est vaste. Quand on fait le tour, entre la crème chez L'Oréal, Rio Tinto, l'aluminium, et puis voilà, la pétrochimie, et tous les problèmes de décarbonation aussi auxquels on fait face aujourd'hui, eh bien, on voit bien que la chimie, c'est très large. Donc voilà, et donc nos écoles, ce que je vous conseille, si vous êtes intéressés, vous allez sur le site et vous trouverez le lien qui vous emmène vers les écoles. Alors, la FGL en tout, c'est 6 000 étudiants. C'est 2000 diplômés par an, c'est 120 laboratoires de recherche. Donc voilà, Anouk comme moi, là on est enseignant-chercheur, on a plusieurs vies, c'est ça la richesse de notre métier. Donc enseignant, chercheur, directeur, voilà. Donc 120 laboratoires de recherche, c'est la force des écoles de la FGL, on est adossé à la recherche. 1000 doctorants, 300 thèses soutenues chaque année. 30 000 heures de formation continue, donc on peut donner aussi de la formation continue. Et la force des écoles de chimie, ce sont les travaux pratiques. 35% de travaux pratiques. Donc en fait, nos étudiants, typiquement, moi dans mon école, chimie organique, premier semestre, on les forme à la pratique de la chimie organique et à la synthèse. Deuxième semestre, on leur donne des projets. Donc beaucoup de travaux pratiques et de projets expérimentaux dans nos écoles. Une formation d'excellence en chimie, centrée sur la chimie, mais la chimie, elle est partout. Des promotions de taille humaine, c'est aussi ça qui caractérise nos écoles. En général, c'est une centaine d'étudiants par promotion, ce qui fait que les élèves se connaissent. Et on a une vie étudiante à côté. L'ancien VP Bar, il est là, de 1988-89. T'étais pas VP Bar, toi? Ah, trésorier. Il était souvent au bar. Il faisait les commandes pour le bar. Donc ça, c'est hyper important. Ça fait que aussi, là on est plusieurs de la même école, ça fait que, ben voilà, on n'ose plus dire combien de temps après, 35 au moins, on est toujours liés. Il y a un WhatsApp de ma promo qui existe. Donc, et ça c'est la force, on est un réseau. Là on se retrouve sur le village et on se connaît en fait. Donc ça c'est la force de nos écoles. Une formation à l'international, donc obligation d'aller à l'international pour valider le diplôme. Des cours en sciences humaines, en gestion de projet, en gestion en management, puisqu'on va être ingénieur. Des équipes pédagogiques qui sont proches et à l'écoute. 270 places dans 5 écoles, ça c'est les places pour le CPI. Et un accès sans concours à l'une des 20 écoles, ça c'est la classe préparatoire intégrée, mais on ne recrute pas que sur la classe préparatoire intégrée. Alors, formation scientifique et managériale solide, on retrouve les mêmes idées, ouverture sur le monde. Donc on envoie des étudiants à l'international, on en reçoit. Donc ça fait l'interculturalité. Donc un tremplin vers tous les secteurs industriels. On est très proche des entreprises. On va faire des visites d'entreprises. On a des conseils de perfectionnement dans nos écoles pour travailler avec les entreprises, pour orienter en fait notre formation et le contenu de notre formation en fonction des besoins des entreprises. Acteur majeur en recherche et innovation. Et puis la vie étudiante, c'est important aussi, même si des fois je dis à mes étudiants que c'est avec modération quand même, parce qu'il faut réussir les examens. Donc voilà, mais c'est important, c'est ça qui fait le lien et le réseau d'après, pour après. Alors voilà, donc ça c'était l'enquête de la conférence des grandes écoles pour la promotion 2023. Donc on avait les gens qui étaient en activité professionnelle, en volontariat, en recherche d'emploi, un petit nombre, mais pas très grand. Là c'était en sortie d'école, donc on voit qu'on passe bien. La chimie, on se caractérise aussi par un grand nombre par rapport aux autres écoles qui poursuivent par un doctorat. Donc on a ici, là on voit qu'en 2023, c'était pas énorme là, on était en fait en orange, alors je ne sais plus dans quel sens c'est, mais je pense que
Ah non, c'était la promo d'avant. En orange, c'est 2023 et en bleu, c'était 2022. Là, on voit qu'on était à 15% pour 2023 de poursuite en thèse. Ça peut monter à 20%. Donc dans mon école, ça monte à 20%. À PSL, à Chimie Paris, je pense qu'on est à 20%. Ça dépend des écoles. Donc là, donc, on se retrouve docteur. Donc, et là, c'est intéressant parce que alors, ça dépend de ce qu'on veut faire après. Donc moi, typiquement, je voulais être enseignant-chercheur. Donc il me fallait un doctorat. Donc, mais ce n'est pas la même philosophie. Ingénieur, on veut que ça marche. Quand ça ne marche pas, c'est... voilà. Docteur, en recherche, on est philosophe. Des fois, ça ne marche pas. Mais si ça marchait, on ferait que vérifier que l'hypothèse qu'on avait faite était bonne. Donc ce ne serait pas vraiment de la recherche. Par contre, quand ça ne marche pas, ça devient intéressant. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris. Donc du coup, on va essayer de le comprendre. Donc moi, le fait d'être docteur, ça m'a permis aussi de relativiser. Moi, je suis zen. J'ai des phrases type. Quand ça merde au début, ça marche mieux après. Donc ça permet d'être zen, en fait. Et je suis même inquiète quand ça marche trop bien. Parce que si ça marche trop bien, c'est qu'il y a un problème, un truc que j'ai sûrement pas vu, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que m'a apporté le doctorat, entre guillemets. Donc voilà. Donc c'est aussi ce qui caractérise la chimie. Mais après, on va faire un doctorat parce qu'on a envie de le faire. Voilà. Donc, mais ça, on va accompagner nos élèves aussi dans nos écoles pour les orienter. Il y a des anciens élèves qui viennent, donc les associations d'anciens élèves. Donc voilà, Maëlle, elle représente les associations d'anciens élèves de toutes les écoles de la FGL. Et bien, avec nos associations d'anciens élèves, qui sont toujours très présents dans nos écoles, eh bien, on va organiser des forums carrières, on va venir expliquer les métiers. Et la palette de métiers, elle est très large. On peut se retrouver faire du commercial, vendre des produits chimiques, on peut, n'est-ce pas ? On peut se retrouver faire ingénieur d'application, on peut se retrouver être en production, parce que là, on va produire les produits chimiques, on va encadrer une équipe pour produire. On peut se retrouver faire de la qualité, mais la qualité, ce n'est pas la qualité du produit, c'est la mise en place des processus qualité pour que l'entreprise, elle fonctionne bien. On peut se retrouver tout ce qui est risque, hygiène et sécurité, qui mieux qu'un ingénieur peut comprendre les risques par rapport à un produit. On peut se retrouver à faire de la réglementation chez Auchan, et là je pense à une de nos anciennes, parce que nous, on est capable de comprendre ce qu'il y a sur l'étiquette du produit. Donc, et la réglementation, on l'apprendra sur le tas en fait. Ça, c'est pas un problème, mais elle change tout le temps. Par contre, les bases en chimie, si vous ne faites pas une école de chimie, eh bien, vous aurez du mal à les avoir. Donc voilà, donc les salaires. Donc 39 000 kilo-euros hors prime, 600 les primes, au niveau de la CGE. Donc on voit que finalement, on est un peu mieux payé que la CGE en 2022-2023. Donc vous avez les salaires. Bon, on n'est pas très loin de 40 000 euros bruts. D'embauche, ouais, d'embauche. Et un petit message, les filles, demandez autant que les garçons, s'il vous plaît. Les filles, d'embauche. Je pense que plus tard, on monte bien plus. Ça monte très vite. Les filles, osez demander autant que les garçons. Les garçons, c'est pas les premiers de promo. Par contre, ils sortent les premiers pour les salaires. Ils n'ont pas peur. Donc les filles, osez. Les secteurs. Alors, là, c'était l'enquête de la CGE, à la sortie de nos écoles. Sociétés de conseil et bureaux d'études. Donc, il y a des étudiants qui commencent par les sociétés de conseil pour commencer à connaître des entreprises. Mais donc, on a quand même ensuite le deuxième, et là, c'est plus notre cible, l'industrie chimique et pharmaceutique. Après, vous voyez, activité informatique et services d'information. Oui, on est capable de tout faire en chimie, même de l'informatique. Donc, et surtout, parce que nous, on comprend certains vont se retrouver dans le domaine informatique, mais parce qu'ils sont capables de comprendre la problématique du client. Ils vont faire l'interface avec le programmeur, en fait. Donc voilà, transport, énergie. Ensuite, les métiers. Recherche et développement, études scientifiques et techniques. C'est vrai qu'on imagine le chimiste à sa paillasse, donc on le voit en R&D, mais pas que. Donc développement, on est plus près de l'application. Études, conseil, expertise. Production, exploitation, on a besoin. Donc on a besoin d'ingénieurs en procédé. Donc pour tout ce qui est production, exploitation, conduite d'usine. Qualité, hygiène, sécurité, environnement, normalisation, tout ce qui est normes. Donc ça, on a aussi besoin. Tout ce qui est analyse du cycle de vie. Aujourd'hui, quand on développe un nouveau matériau, eh bien, on le développe en pensant à son recyclage. Donc on va penser fin de vie du matériau dès le départ. Donc on va voir la CV, faire des bilans carbone aussi, donc voilà, tout ce qui est environnement.
études et développement de systèmes d'information. Voilà, si vous allez sur le site de la FGL, alors là j'ai pris mon école, mais vous faites pour toutes les écoles. Voilà, donc j'ai pris celle qui était le plus haut sur la carte de France. Donc du coup, vous cliquez, et si vous cliquez, vous tombez sur l'école, il y a un bref descriptif, et après vous pouvez aller directement sur le site de l'école. C'est vrai pour toutes les écoles. Donc je vous conseille réellement d'aller sur le site de la FGL. Donc oui, donc faut aller dans découvrir la fédération. Donc voilà, et vous tomberez sur les écoles. Donc dans nos écoles, on est engagé sur les transitions. On est engagé notamment sur tout ce qui est décarbochimie. Avec France Chimie, avec les IUT, on a réussi à avoir un financement qui s'appelle Décarbochim. Donc là, on travaille sur tout ce qui est décarbonation. Donc on est en train de développer des TP, des travaux pratiques sur la décarbonation, des démonstrateurs, pour former nos étudiants aux besoins des entreprises. On est en train de mettre en commun des modules d'enseignement sur la décarbonation. Et là, on travaille en lien avec France Chimie, les IUT, donc qui forment des techniciens, et nous, les écoles de la FGL, qui formons des ingénieurs. Donc, importance des compétences professionnelles et personnelles. Plus tard, vous serez ingénieur, il y aura les relations humaines. Les relations humaines, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Il faut entraîner son équipe. Et il faut faire avec les gens comme ils sont. Et donc, il faut savoir les entraîner. Et donc ça, c'est pas toujours le plus facile. Donc, à l'école, on en apprend un peu, mais on peut pas l'apprendre comme ça. Ça, c'est sur le terrain. C'est quand on va faire des stages qu'on réalise l'importance des relations humaines. Moi, j'avoue que pendant mon stage de première année, je suis tombée sur un directeur d'usine qui était quelqu'un de super. Et j'ai vu comment il gérait ces hommes, en fait. Capable de reprendre sa cote pour remplacer l'ouvrier sur le réacteur, porter les sacs de 25 kilos, parce que l'ouvrier n'était pas en état d'aller le faire. Donc ça m'a marqué, en fait, quand j'étais jeune. Et là, c'était vraiment un bon directeur. Donc voilà, donc ça, c'est important. Mise en place de pédagogie active. Hein. Nous, on travaille maintenant beaucoup sur projet. Hein. Le cours, on a encore des cours magistraux, mais on fait évoluer notre pédagogie. Donc, pour favoriser l'implication des apprenants, favoriser l'acquisition de connaissances et de compétences, on a une fiche RNCP. Donc ça, c'est important. Donc, si vous tapez RNCP, vous verrez à quelles compétences l'école doit donner à ses étudiants. Et en sortant de l'école, on doit avoir telle et telle compétence. Donc ça, c'est France Compétences qui est derrière. Et donc, notre objectif, c'est de donner des compétences à nos étudiants et de vérifier, au travers des projets, qu'ils ont bien acquis les compétences. Le PE-FGL, c'est aussi un projet qu'on a mené ensemble d'une plateforme d'enseignement qu'on a eu pendant le Covid. Donc, un financement qu'on a eu pendant le Covid pour travailler ensemble. La FGL, on est un réseau thématique de chimie qui travaillons ensemble, qui mettons des choses en commun. On a des réunions régulières de nos directeurs des études pour réfléchir sur des points communs à toutes les écoles. Et on a des projets communs comme le projet Décarbochim. Et ça va bien au-delà. Donc en fait, les écoles, on est aussi transition de la matière et de l'énergie, contribution aux réflexions, les contenus pédagogiques, on travaille ensemble là-dessus, implication dans l'acquisition de compétences techniques, donc ça c'est hyper important. Proposition de stage, on travaille avec France Chimie par exemple, donc les entreprises par rapport aux stages, des formations par alternance. Certaines écoles vont proposer des formations par alternance sur 3 ans. Maintenant on a la FISEA qui pourrait être sur 2 ans, 2e année, 3e année. D'autres écoles comme la mienne, on propose le contrat, et beaucoup maintenant, propose le contrat de professionnalisation en 3e année. Les étudiants, ils sont payés sur toute l'année en fait. Et donc typiquement, moi dans mon école, ils sont 3 jours à l'école en 3e année, 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise, jusqu'en février, et après ils sont quasiment 100% en entreprise au 2e semestre. Et l'intérêt, c'est qu'ils ont un salaire sur toute l'année. Voilà, beaucoup de stages. Moi, mes étudiants, ils ont 1 mois de stage. Ils peuvent faire 2 mois entre juillet et août en fin de première année du cycle ingénieur. Ils ont entre 4 et 5 mois de stage. Ils ont 4 mois obligatoires, mais ils peuvent faire 5 mois entre le 1er avril et fin août en 2e année de cycle ingénieur. Et après, ils ont 6 mois de stage en 3e année. Donc ça, c'est hyper important, la formation sur le terrain. Donc, et formation par apprentissage, j'en ai parlé. Alors, Décarbochim, c'est le projet sur lequel on est, j'en ai parlé. Hein. Donc nous, c'est former des ingénieurs compétents
dont les industriels ont besoin. On a des conseils de perfectionnement, on essaye de répondre aux besoins des industriels. Notre objectif, c'est de former des ingénieurs pour nos entreprises. Voilà, donc là, on a un projet qui est financé par France Chimie, donc au sein de notre fédération. On fait aussi, là, pour la première fois, une Summer School internationale sur la décarbochimie. Elle aura lieu en juin, donc 2 semaines, juin-juillet, à Mulhouse. Et puis, si vous allez sur notre site, réellement, si vous êtes intéressé par la chimie, je vous conseille d'aller voir le site. Et là, vous trouverez des podcasts où là, on a des témoignages. Donc des témoignages d'anciens élèves qui parlent de leur métier, des témoignages de scientifiques. On est très liés aux sociétés savantes. On donne un prix, on a un prix commun avec l'Académie des sciences. Donc là, vous trouverez aussi les récipiendaires de notre prix Académie des sciences. Donc très liés avec les sociétés savantes, l'Académie des sciences, la Société chimique de France, qui sont la Société chimique de France qui est membre de notre fédération. Donc n'hésitez pas à aller voir les podcasts, La Parola, Puits de Science, Vima Chimie. Donc vous avez des gens, des chercheurs avec les membres du réseau des jeunes de la SCF par exemple, qui viennent témoigner de ce qu'ils font en recherche. Mais vous avez aussi des anciens élèves qui témoignent de leur métier. Vous avez des élèves qui témoignent de leur école en fait. Donc n'hésitez pas à aller sur le site et de surfer. Et puis on a aussi un lien LinkedIn, on a Instagram, on a aussi Facebook. Donc tapez Fédération Gay-Lussac et voilà, on est sur les réseaux. Bah, vous les avez là, hein, les liens. Donc on est sur les réseaux, tapez sur Fédération Gay-Lussac, vous nous retrouverez.